Bonjour et bienvenue. Dans la vidéo précédente, on a vu les bases du modeling et à la fin de cette vidéo, j'ai mentionné le fait que vous allez vous retrouver avec des surfaces de raccord qui forment des coins. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer ces coins. En général, on va avoir affaire à deux types de coins, les coins créés par trois surfaces et les coins créés par quatre surfaces. Pour les coins à trois côtés, on va avoir deux manières de les résoudre. D'abord à l'aide de l'outil Ball Corner et ensuite avec la méthode manuelle qui est un petit peu old school mais aussi très efficace. Ensuite, on va rapidement voir comment résoudre les coins formés par quatre surfaces. En général, ils sont relativement faciles à résoudre donc ça devrait aller très vite. Ici, dans notre exemple, on a trois surfaces de base construites bout à bout. Comme expliqué dans la vidéo précédente, on va créer des surfaces de raccord. Ici, j'utilise l'outil Fillet pour ça. Pour faire le coin, on va utiliser l'outil Ball Corner et pour que l'outil Ball Corner fonctionne correctement, on va faire en sorte que le bout de chaque surface de raccord se chevauche. Donc pour obtenir ce chevauchement, je vais utiliser l'option Extend de l'outil Fillet. Et pour la dernière surface de raccord, je vais la détrimer et je vais utiliser encore une fois l'option Extend de l'outil Fillet. Et ça va me permettre de faire en sorte que la surface de raccord soit de la longueur de la surface de base. Une fois que nos surfaces de raccord sont créées, on va aller sélectionner l'outil Ball Corner dans l'onglet Surface de la palette. Pour l'utiliser, on va commencer par sélectionner nos trois surfaces de raccord, donc nos trois congés, puis valider avec Espace. Ensuite, on va choisir la surface de base sur laquelle le quatrième rebord du coin va être créé. Encore une fois, on va valider avec Espace. Donc évidemment, le coin va avoir quatre côtés, un côté sur chaque surface de raccord et un côté sur une des surfaces de base. Ensuite, on va définir les deux coins inférieurs de notre surface en sélectionnant les flèches rouges et une fois de plus, on va valider avec Espace. Donc maintenant notre surface est créée, on va pouvoir jouer sur différents paramètres, donc on va retrouver l'explicit control, le type de continuité voulu. On va aussi sélectionner le contrôle des continuités pour savoir si nos continuités sont valides ou pas. Et tout en haut, on va retrouver des paramètres liés aux proportions de la surface. Donc en modifiant ces paramètres, assez rapidement, vous devriez être capable de créer un coin bien aligné. Alors cet outil il est vraiment pratique, son seul problème c'est que je trouve qu'il marche vraiment bien sur les surfaces et les congés constants comme on avait ici, mais quand on a affaire à un coin créé par des surfaces de raccord coniques, je trouve que j'ai beaucoup plus de mal à obtenir les continuités désirées. Donc dans ces cas-là, ce que je préfère faire, c'est utiliser la méthode manuelle. Le succès de la méthode manuelle va reposer sur la construction des surfaces de raccord. Donc autant que possible, on va faire en sorte que les courbes sur surface servant à trimer les surfaces de base se terminent bout à bout. En ce qui concerne les surfaces de raccord, on va faire en sorte que la longueur des surfaces de raccord au niveau du coin soit alignée avec la longueur de sa surface de raccord voisine. Pour moi, les manières les plus simples d'obtenir ce résultat, c'est soit d'utiliser des blend curves avec un outil Square derrière, ou alors d'utiliser l'outil Freeform Blend directement. Mais la méthode utilisée a peu d'importance tant que la construction est correcte. On va ensuite placer une courbe sur une des surfaces de base qui va servir à créer le dernier côté du coin. Donc on va placer le début et la fin de cette courbe à distance égale du coin formé par la surface de base. Maintenant, on a quatre côtés qui vont nous permettre d'utiliser la fonction square. Là, on va utiliser un square d'un degré de 5 par 5, puisqu'on a utilisé 5 degrés sur les surfaces de raccord. Alors au niveau des continuités, on va laisser tout en free. Vous pouvez tenter de les mettre en tangence ou en courbure, mais la plupart du temps, ça va échouer et vous allez voir que ça va aussi bouger les points d'une manière assez étrange.
Donc laisser tout en free, c'est ce qui offre en général une répartition des points la plus propre. Ensuite, on va projeter le quatrième rebord du coin sur sa surface de base. Donc on va pouvoir ensuite venir trimer cette surface. Et après, on va pouvoir commencer à aligner notre coin à la main en utilisant les options Projected du Transform CV, donc de l'outil Transform CV. Et là, je viens aligner les points de contrôle de la première ligne de points de chaque côté du coin sur sa surface de raccord respective. Alors normalement, ça devrait vous donner un alignement en tangence. Alors si jamais c'est pas le cas, on va faire des petits ajustements en utilisant l'option NUV de l'outil Transform CV et on va utiliser les flèches du clavier pour avoir assez de sensibilité. Une fois la continuité en tangence achevée, on va répéter l'opération sur les deuxièmes lignes de points afin d'obtenir une continuité en courbure. Donc là, on va utiliser l'option NUV. Voilà. Au début, ça peut paraître un petit peu difficile comme méthode, mais avec de l'entraînement, on y arrive assez facilement et assez rapidement. Pour les coins formés par 4 surfaces, on va appliquer le même principe de construction. Donc si c'est possible, essayez de faire coïncider les lignes de découpe des surfaces de base. Puis aligner la largeur de chaque surface de raccord avec la longueur de la surface de raccord voisine. On va donc se retrouver avec un espace formé par 4 côtés qui va nous permettre d'utiliser l'outil Square. Donc la plupart du temps, on arrivera assez facilement à obtenir les continuités désirées, et si ce n'est pas le cas, on viendra une fois de plus utiliser l'outil Transform CV ou alors l'outil Align pour aligner les rebords qui n'ont pas achevé la continuité désirée. Voilà, c'était tout pour les coins, j'espère que c'était clair et je vous dis à la prochaine.